Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, nous sommes en période de vacances. Qui dit période de vacances dit sortie d'animés. Les animés, putain. Aujourd'hui, j'ai 3 animés à vous recommander de regarder pendant cette grande période de vacances. Il est possible que vous en ayez entendu parler parce qu'ils ont commencé à faire pas mal de bruit récemment. Mais si vous n'en avez pas encore entendu parler, eh bien écoutez, je serai votre hôte pour vous les présenter aujourd'hui. Commençons par Demon Slayer. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba est un shonen du genre action, aventure, drame, fantasy, historique et surnaturel. Depuis les temps anciens, il existe des rumeurs sur des démons mangeurs d'hommes qui se cachent dans les bois. C'est pour cette raison que les citadins locaux ne s'y aventurent jamais la nuit. La légende raconte aussi qu'il y a un tueur qui déambule la nuit pour chasser ces démons. Mais pour le jeune Tanjiro qui est notre héros de l'histoire, vous allez voir que ça va devenir sa dure réalité. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il doit aller vendre du charbon dans une autre ville. Malgré les difficultés de la vie, lui et sa famille arrivent à trouver un bonheur au quotidien. Un jour, dû aux rumeurs, il ne peut pas rentrer chez lui et un bon samaritain de la ville décide de l'héberger. Mais quel ne fut pas son malheur en arrivant chez lui au lever du jour. Il se rend compte que toute sa famille a été tuée par un démon et qu'il reste uniquement une seule survivante, sa sœur Nezuko. Malheureusement, sa sœur Nezuko s'est transformée en zombie, mais elle réussit à garder certains gestes, habitudes et même pensées d'un humain, d'une humaine. Ainsi, Tanjiro fera tout pour trouver le meurtrier de sa famille et fera tout pour sauver sa sœur Nezuko. Cet animé est l'adaptation du manga Les Rôdeurs de la Nuit. Tout est bien, l'histoire, l'animation, la bande son, c'est quasi imperfect les amis, vraiment. L'animé n'est pas fini, on est actuellement à l'épisode 15 sur les 26 de prévu pour la saison 1, et ce dernier est diffusé tous les samedis en France sur Wakanim depuis le 6 avril 2019. Franchement, je vous invite vraiment à le regarder, les effets visuels sont époustouflants. En même temps, c'est Ufotable les amis, fallait s'y attendre. Fire Force ou NN no Shobutai est un shonen, genre action, aventure, science fantasy et surnaturel. En l'an 198 du calendrier solaire, l'humanité fait face à un fléau. La combustion spontanée. Les gens s'enflamment sans prévenir et deviennent ce qu'on appellera des torches humaines. Des brigades spéciales appelées Fire Force ont été donc mises en place pour éradiquer cette menace et trouver la cause de ce mystérieux phénomène. Parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon. Il intègre la 8e brigade des Fire Force pour leur venir en aide. Il veut découvrir également pourquoi cela arrive, parce que cette combustion a également causé la mort de sa mère et de son frère âgé de 12 ans. L'avantage de l'anime déjà c'est la colorisation. Vous avez pu le voir avec les petits extraits que je vous ai mis, mais c'est beau, c'est vraiment sublime. Les tons choisis avec beaucoup de rouge et de vert dans le paysage urbain qui fait assez étouffé sous les conduits en acier donnent un aspect visuel vraiment unique à Fire Force. Et qui fait sa force. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les combats sont chorégraphiés par une autre personne, en plus de ceux qui animent les épisodes. Donc si tu as déjà lu le manga, honnêtement, il y a une certaine plus-value à regarder l'animé. L'animé sort tous les vendredis depuis le 5 juillet 2019 sur ADN et Wakanim. Nous en sommes actuellement à l'épisode 3. Dr Stone ou Dokuta Suton est un shonen du genre action, aventure, drame fantastique et science-fiction les amis. Le synopsis est plutôt court mais vraiment super efficace. L'humanité a subi une catastrophe qui a putréfié tous ses membres. Et quelques milliers d'années plus tard, une poignée d'entre eux arrivent à y survivre. Ils se réveillent donc, construisent une nouvelle communauté, une nouvelle civilisation et vont devoir faire face à tous les problèmes pour amener la civilisation au même point qu'ils l'avaient laissé. Là où est la magie de cet animé, c'est que le scénario est super original. On voit une communauté s'agrandir petit à petit, faire face à des problèmes assez incroyables et surtout on les voit gravir l'échelle de la civilisation à travers la science. Moi ce que je trouve cool c'est que ça permet également de penser différemment. Dans le sens où les deux premières personnes qui sont dans la civilisation sont un costaud qui n'a quasiment rien dans le cerveau et un intellectuel qui lui n'a rien dans les muscles. Et ces deux-là sont en symbiose, ils cohabitent, échangent leurs idées et avancent dans la civilisation. De quoi supprimer certains clichés qui disent que voilà tel et tel doivent aller avec un tel. Nous en sommes déjà à l'épisode 2 mais je sais intimement qu'il va y avoir des choix cornéliens que le héros principal va devoir faire. Et j'ai hâte de voir quels vont être ses choix. Déjà rien que dans l'épisode 2 on a déjà un de ses choix cornéliens. Mais bon, le gars a l'air déjà assez la tête sur les épaules, il sait déjà ce qu'il veut faire. Cet animé sort depuis le 5 juillet 2019, tous les vendredis sur Crunchyroll.
Voilà les amis, c'est les 3 animés que je vous recommande de regarder durant ces vacances. Je vous mets également le lien vers le premier épisode de chacun d'entre eux dans l'espace description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Important les amis, important s'il vous plaît, venez me suivre sur Instagram. Je mets mes réseaux sociaux juste ici, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour sûrement continuer la suite d'un petit concept que vous avez pas mal apprécié. Essayez de deviner dans les commentaires. C'était Mino. Jana.